Voici votre texte significativement allongé, enrichi avec des développements, des exemples concrets, des analogies supplémentaires et des conseils pratiques pour atteindre environ le double de sa longueur initiale, tout en conservant sa structure et son ton. Pourquoi gérer sa journée quand on est au chômage? Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller à 11 heures, de traîner en pyjama jusqu'à l'après-midi, puis de vous sentir submergé par une vague de culpabilité en voyant le soir tomber sans avoir rien fait? Peut-être même avez-vous passé la matinée à naviguer sans but sur les réseaux sociaux, à regarder la télévision ou simplement à fixer le plafond en repoussant l'instant où il faudrait enfin affronter la réalité. Ce sentiment de vide, cette impression que la journée vous a échappé sans que vous ayez rien décidé, est, elle, un des plus difficiles à vivre. Si la réponse est oui, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes au chômage vivent exactement la même chose chaque jour. Être au chômage, c'est et vivre un paradoxe brutal. On a tout son temps, mais on a l'impression de ne rien maîtriser. Le temps s'étire, les journées se ressemblent toutes, et l'absence de structure transforme parfois 24 heures en un long tunnel sans repère, où on alterne sans fin entre procrastination et angoisse. Le matin, on se promet d'être actif. L'après-midi, on repousse à demain. Le soir, on culpabilise. Et le lendemain, le même cycle recommence. Alors, comment transformer cette période contrainte en une phase où on reste actif, confiant et prêt à rebondir? Comment faire pour que chaque journée devienne une brique solide dans la construction de votre avenir professionnel, plutôt qu'un trou noir dans lequel s'efface votre énergie? La réponse ne tient pas dans une journée de 12 heures à postuler frénétiquement sur toutes les offres possibles. Cette méthode épuise et démoralise plus qu'elle ne rapproche de embauche. La véritable solution se trouve dans l'art subtil de retrouver une structure souple, vivante et personnalisée, où chaque instant a une raison d'être, sans que la recherche d'emploi ne devienne un fardeau à temps plein. Il ne s'agit pas de remplacer un travail par un autre tout aussi épuisant. Il s'agit de construire un équilibre. 1. Adopter une routine, mais pas une prison. Vous arrive-t-il de perdre la notion du jour de la semaine, au point que lundi et samedi se ressemblent étrangement? Vous est-il déjà arrivé de vous dire que vous feriez quelque chose après le déjeuner, puis de réaliser soudainement qu'il est déjà 17 heures sans que vous ayez commencé quoi que ce soit? C'est le premier signal d'alarme, le plus évident et le plus sournois à la fois. Sans une encre matinale, le temps se dilue comme du sucre dans l'eau chaude, et l'esprit embrume peu à peu. Mais attention, il ne s'agit pas de transformer votre salon en caserne, ni de vous infliger un rythme militaire qui vous épuiserait encore plus. L'objectif est pas la discipline pour la discipline, mais la création de repères bienveillants. Levez-vous à une heure fixe, disons entre 7h30 et 8h30. Non pas pour vous punir ou vous prouquer quelque chose, mais pour offrir à votre cerveau un point de repère fiable, dans une période qui en manque cruellement. Votre cerveau a besoin de régularité pour fonctionner sereinement. Sans horaire de lever stable, il reste dans un état d'incertitude permanente qui épuise vos ressources mentales, avant même que vous ayez commencé quoi que ce soit. Voici le piège à éviter à tout prix, rester en pyjama. Aussi confortable soit-il, et Dieu sait qu'il est tentant de ne pas s'habiller quand on n'a nulle part où aller, le pyjama est, uniforme de incertitude. Il envoie à votre cerveau un message implicite mais puissant. Rien est urgent. Tu peux rester en mode veille. Résultat, votre niveau d'éveil et de motivation reste au plus bas toute la journée. Enfilez un jean, une chemise, une robe ou simplement une tenue dans laquelle vous vous sentez prêt à sortir et à rencontrer le monde. Ce geste anodin, qui ne prend que 3 minutes, envoie un signal puissant à votre psyché. Je ne suis pas en congé, je suis en mission. Je suis acteur de ma journée, pas spectateur. 2. Structurez votre journée en 3 blocs.
Avez-vous déjà passé 3 heures affilées à rafraîchir les offres d'emploi sans décrocher une seule nouvelle piste pour finir lessivé en milieu d'après-midi avec le sentiment désagréable de avoir travaillé beaucoup pour n'obtenir rien? Peut-être même vous êtes-vous forcé à rester devant l'écran par culpabilité, alors que votre cerveau avait déjà cessé d'être efficace depuis longtemps. C et L écueil classique. Confondre activité et productivité. Bouger beaucoup ne signifie pas avancer. Passer du temps sur une tâche ne garantit pas qu'elle est utile. Pour éviter le burn-out du chômeur, cette fatigue profonde qui vous vide de toute énergie et de tout espoir, il faut absolument découper la journée. Votre attention et votre motivation ne sont pas des ressources infinies. Elles s'épuisent comme une batterie. Si vous les utilisez sans réfléchir, elles tombent à zéro avant la fin de la matinée. Imaginez que votre temps est une valise. Si vous mettez toutes vos affaires en vrac, pêle-mêle sans aucun ordre, elles ne ferment pas. Les vêtements dépassent, la fermeture est claire, rien ne tient en place. En revanche, si vous la compartimentez avec soin, si vous utilisez des pochettes, des cubes de rangement et des séparateurs, alors tout trouve sa place et la valise devient parfaitement fonctionnelle. Votre journée fonctionne exactement de la même manière. Le matin, de 8h30 à 12h, C est le bloc actif. C est le moment où votre énergie est à son pic, où votre concentration est maximale, où votre cerveau est le plus alerte. Ne gaspillez pas cette fenêtre précieuse à faire des tâches administratives, à ranger votre bureau ou à répondre à des emails sans importance. C est ici que vous devez frapper. Candidature sur mesure, celle où vous adaptez chaque lettre et chaque CV à elle, entreprise visée. Relance téléphonique, ces appels qui demandent du courage et de la présence d'esprit. Mise en valeur de votre profil sur LinkedIn, publication de contenu, contact avec des recruteurs. Pourquoi le matin? Parce que C est aussi le moment où vos interlocuteurs, recruteurs comme anciens collègues, sont les plus réceptifs. Leur batterie attention aussi, est à son maximum. L après-midi, de 14h à 17h, C est le bloc développement et réseau. Voici une vérité qui décoiffe. Ce N n'est pas toujours en postulant frénétiquement qu'on trouve un job, mais souvent en élargissant son cercle de connaissances et en montant en compétences. L, après-midi, quand votre énergie baisse naturellement, consacrez-vous à ce qui porte ses fruits à moyen terme. Suivez une formation, votre CPF est là pour ça. Des milliers d'heures de formation sont disponibles gratuitement. Appelez un ancien collègue pour un café virtuel sans rien demander tout de suite, juste pour maintenir le lien. Mettez à jour votre portfolio, vos projets personnels, votre présence en ligne. C est aussi le moment idéal pour sortir de chez vous pour un atelier Pôle emploi ou une conférence locale. Être entouré, même brièvement, même sans parler à personne, brise l'isolement. Voir d'autres visages, entendre d'autres voix, cela vous rappelle que vous appartenez encore au monde. La fin après-midi, de 17h à 19h, C est le bloc personnel. Stop. Vous avez le droit de ne plus penser au travail. C'est même une obligation pour votre santé mentale. Si vous négligez ce bloc, si vous continuez à forcer, vous risquez de vous coucher chaque soir avec la boule au ventre et de vous réveiller déjà épuisé. Faites du sport, 1 heure de marche rapide suffit amplement pour évacuer le cortisol, hormone du stress. Bouger votre corps libère des endorphines, les hormones du bien-être. Occupez-vous des tâches ménagères, non par corvée, mais parce que cocher une case toute simple comme lessive pliée ou sol lavé vous redonne un sentiment d'accomplissement immédiat. Et ce sentiment, aussi modeste soit-il, est précieux quand les candidatures mettent parfois des semaines à offrir la moindre réponse positive. 3. Sortez de chez vous même contre votre gré. Sentez-vous parfois que les murs de votre logement rétrécissent jour après jour, que la lumière naturelle vous manque et que votre conversation principale de la journée se limite à bonjour dit au livreur ou à la caissière du supermarché? Avez-vous remarqué que vous passez parfois plusieurs jours sans échanger plus de 10 phrases avec un être humain?
L, isolement est le vrai danger silencieux du chômage. Il s'installe sans bruit, sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Un jour, vous êtes entouré. Et puis peu à peu, les appels espacent, les sorties deviennent rares. Et vous vous retrouvez seul face à votre écran. Le piège serait de croire que rester devant son ordinateur maximise vos chances de trouver un emploi. C'est faux. En réalité, votre humeur est votre meilleur outil de vente. Un candidat souriant, reposé et confiant vend bien mieux son CV qu'un candidat épuisé et morose. Or, sans lumière naturelle, sans interactions humaines et sans changement de décor, votre humeur émousse inévitablement. Vous devenez moins réactif, moins créatif, moins attrayant. Forcez-vous à sortir au moins une fois par jour, même si vous n'en avez pas envie, même s'il pleut, même si vous êtes fatigué. Pas besoin de dépenser de l'argent. La médiathèque est votre meilleur allié. C'est gratuit, c'est calme, c'est chauffé ou climatisé, et vous êtes entouré d'autres êtres humains sans avoir à leur parler si vous n'en avez pas envie. Le simple fait d'être dans un espace public, de voir des gens vaquer à leurs occupations, de sentir une ambiance différente, recable votre cerveau. Le simple fait de marcher 20 minutes en ville, casque sur les oreilles, en regardant les vitrines ou les passants, permet à votre cerveau de défragmenter ses pensées comme on défragmente un disque dur. Vous reprendrez votre ordinateur avec un regard neuf et souvent une idée de candidature qui vous avait échappé ou une nouvelle manière de formuler une compétence que vous n'aviez pas envisagée. 4. Utilisez des outils pour rester organisé. Vous est-il déjà arrivé de oublier à quelle entreprise vous avez postulé, de recevoir un appel pour un poste génial sans savoir de quoi on vous parle, ou pire, de rater une relance importante parce que la date vous est sortie de la tête? Rien ne génère plus d'angoisse et de stress que le sentiment de flou permanent. Quand tout est dans votre tête, pêle-mêle, sans classement, tout vous semble urgent et insurmontable à la fois. Votre cerveau n'est pas fait pour stocker des listes de tâches. Il est fait pour réfléchir, créer et résoudre des problèmes. En lui faisant porter le poids de l'organisation, vous le privez de son énergie la plus précieuse. La solution est presque trop simple à force d'être évidente. Externalisez. Sortez les informations de votre tête et mettez-les sur un support fiable. Prenez un tableau blanc que vous accrochez dans votre pièce de vie ou un simple fichier Excel sur votre ordinateur. Inscrivez 3 colonnes. Date, entreprise, relance à faire. A. Chaque candidature devient une ligne. Chaque ligne devient une action claire. Voire une ligne disant « Relance prévue, le 10 mars, écrite noir sur blanc, c'est » est incroyablement apaisant. Une attente stressante et vague se transforme en une simple action programmée, sans urgence, sans angoisse. Autre outil imparable, le time blocking. Ouvrez votre agenda Google ou importe quelle application de calendrier. Bloquez chaque activité avec des couleurs différentes. Le matin en bleu pour les candidatures actives, après-midi en vert pour la formation, la fin après-midi en orange pour le sport. Par exemple, écrivez lundi de 10h à 11h30, candidature entreprise X. Ce n'est pas du fétichisme organisationnel, est une barrière concrète contre la procrastination. Quand le créneau arrive, vous n'avez pas à vous demander quoi faire, ni à lutter contre votre hésitation. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous ne passez pas 45 minutes à vous motiver, à chercher par où commencer ou à vous distraire sur Internet. Vous commencez. Est le plus grand obstacle de vaincu. 5. Gérez la culpabilité et le temps libre. Ressentez-vous parfois une angoisse sourde, une petite voix intérieure insistante, lorsque vous vous surprenez à regarder une série en plein après-midi, à faire une sieste, ou simplement à ne rien faire d'utile? Avez-vous l'impression que chaque minute de loisir vous éloigne un peu plus de l'emploi, comme si vous voliez du temps à votre propre avenir? C'est là que beaucoup de candidats décrochent, non pas parce qu'ils ne travaillent pas assez, mais parce qu'ils ne se reposent jamais vraiment. Ils passent leur journée à culpabiliser de ne pas en faire assez,
et leur soirée à ruminer ce qu'ils auraient dû faire. Résultat, ils sont épuisés, démotivés, et pourtant, ils n'ont pas avancé plus vite. Attention, vérité inconfortable mais essentielle. La recherche d'emploi à plein temps n'existe pas. Vous n'avez pas 8 heures de travail utile par jour dans vos cordes. Personne ne les a. Au-delà de 4 à 5 heures de recherche intense et ciblée, votre efficacité s'effondre complètement et votre anxiété explose. Vous passez plus de temps à vous sentir mal qu'à postuler utilement. Alors, autorisez-vous. Vraiment, sincèrement, autorisez-vous. Autorisez-vous à regarder cette série sans regarder votre téléphone toutes les 5 minutes. Autorisez-vous à faire une sieste de 20 minutes sans honte. Autorisez-vous à sortir en terrasse avec un ami, à rire, à parler d'autre chose que du chômage. Ces moments ne sont pas des pertes de temps. Ce sont les respirations indispensables qui vous permettent de garder le moral. Et le moral est votre carburant principal. Sans moral, votre CV peut être le plus beau du monde, vos compétences les plus rares, vous ne saurez pas les défendre en entretien. Vous arriverez nerveux, fatigué, peu convaincant. Remplacez le discours intérieur « je ne fais rien par je recharge mes batteries pour être performant demain ». C'est un changement de perspective minuscule en apparence, mais il change tout. 6. Exemple. Type D. Une journée idéale. Vous avez du mal à visualiser à quoi pourrait ressembler une journée réussie, une journée où vous avancez sans vous épuiser, sans avoir l'impression désagréable d'être soit en vacances, soit en surmenage permanent. Voici une trame concrète, testée et ajustée par des centaines de personnes en reconversion ou en recherche d'emploi. Considérez-la comme une base solide, à ajuster bien sûr selon votre rythme biologique, vos contraintes personnelles et vos préférences. À 8h30, réveil. Pas de snooze, pas de 5 minutes supplémentaires qui deviennent 20. Vous vous levez, vous prenez une douche et vous vous habillez comme si vous alliez dehors, même si vous savez que vous allez travailler depuis votre salon. Cette mise en condition est essentielle. De 9h30 à midi, c'est la session la plus importante de la journée. Votre cerveau est frais, votre concentration est à son maximum. Vous travaillez sur une candidature de qualité, une seule, mais faite avec soin. Ou vous passez 3 appels de démarchage téléphonique ciblés. Ou vous préparez une mise en relation sur LinkedIn. La règle d'or est simple. La qualité prime sur la quantité. Une bonne candidature vaut mieux que 10 candidatures bâclées. De midi à 14h, vous déjeunez. Règle d'or absolue, vous coupez complètement. Pas d'écran de recherche d'emploi, pas de scrolling sur les offres en mangeant, pas de réflexion sur votre situation. Vous mangez tranquillement, vous lisez un livre, vous écoutez de la musique, vous discutez si vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous sortez marcher 15 minutes après manger, même s'il pleut, même si vous n'avez pas envie. Cette petite marche digestive change complètement l'état d'esprit de l'après-midi. Après, de 14h à 15h30, c'est la session 2, plus calme. Vous enchaînez sur une formation courte, une vidéo pédagogique, un exercice pratique. Ou vous mettez à jour votre profil LinkedIn, vous ajoutez une nouvelle compétence, vous publiez un petit article. C'est plus calme, moins exigeant en énergie, plus stratégique. C'est le travail de fond. De 15h30 à 16h, pause obligatoire, non négociable. Vous vous levez de votre chaise. Vous faites un café ou une tisane. Vous faites quelques étirements pour dénouer vos épaules et votre nuque. Vous appelez un proche pour 3 minutes, juste pour entendre une voix amie. Vous coupez le moteur. Votre cerveau a besoin de cette respiration. De 16h à 17h30, c'est la session 3. Vous contactez une personne de votre secteur pour un simple café virtuel sans rien demander autre qu'un échange. Ou vous préparez votre dossier pour un prochain atelier Pôle emploi. C'est le moment du réseautage, du lien, de la présence sociale même à distance. De 17h30 à 18h30, c'est le temps pour vous, strictement réservé. Sport, footing, marche rapide, vélo.
courses alimentaires, en prenant votre temps. Ou simplement aller à la bibliothèque lire un roman, n'importe lequel, sans rapport avec votre recherche d'emploi. Ce bloc horaire N est pas négociable. Il est là pour vous rappeler que vous existez en dehors de votre statut professionnel, de 18h30 à 20h, dîner et détente. Vous cuisinez si vous aimez ça, vous écoutez un podcast, vous prenez un bain, rien d'obligatoire, rien d'urgent. De 20h à 22h, c'est le temps libre sans culpabilité, le sésame tant recherché. Vous regardez votre série préférée sans jeter un œil à votre téléphone. Vous jouez à un jeu vidéo. Vous sortez boire un verre avec des amis. Vous lisez au lit. Ce soir, vous avez gagné le droit de ne plus penser au chômage. Parce que vous avez rempli votre contrat avec vous-même. Parce que demain est un autre jour et que vous serez reposé pour l'aborder. 7. Préservez le lien social. Avez-vous déjà remarqué que plus les jours passent, moins vous avez envie de répondre au téléphone, de peur qu'on vous demande avec une intonation pleine de bonnes intentions cette question terrible, alors des nouvelles. Cette question qui vous met mal à l'aise, qui vous renvoie à votre statut, qui vous oblige à dire non une fois de plus. Peut-être même avez-vous déjà laissé sonner sans décrocher ou répondu par un message évasif. C'est le mécanisme de l'isolement qui enclenche, aussi sournois qu'efficace. La honte, même inconsciente, même non méritée, peut vous faire disparaître des radars. Vous cessez d'appeler pour ne pas avoir à dire que ça ne progresse pas. Vous déclinez les invitations pour ne pas avoir à expliquer votre situation. Et peu à peu, le cercle se rétrécit. C'est une erreur stratégique majeure, et je pèse mes mots. La majorité des emplois ne sont pas publiés sur les sites des annonces. Ils ne sont pas sur Indeed, ni sur LinkedIn, ni sur Pôle emploi. Ils circulent dans les conversations, dans les recommandations, dans les coups de fil informels. Un poste sur deux se pourrit grâce à une relation, pas grâce à une candidature en ligne. Parlez de votre recherche, pas pour vous plaindre. Attention, personne n'aime se faire plaindre longtemps, mais pour informer. Dites simplement à votre entourage ce que vous cherchez, dans quel secteur, avec quelles compétences. Vous serez surpris de voir à quel point les gens connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Transformez votre réseau en allié, pas en confident plaintif. Ancien collègue que vous appelez pour un simple café virtuel, sans rien demander tout de suite, peut, sans le savoir, penser à vous 3 jours plus tard, quand son patron lui dit « J ai besoin de quelqu'un de confiance pour un poste ». Et là, votre nom lui viendra naturellement à l'esprit. Participez aux ateliers Pôle emploi, non pas parce qu'ils vont révolutionner votre CV, même si parfois ils aident, mais parce qu'ils vous mettent en contact avec d'autres personnes qui vivent exactement la même chose que vous. Rien ne dédramatise plus que de réaliser, en voyant les visages autour de vous, que vous n'êtes pas seul, que des autres traversent la même épreuve, que est une situation, pas une identité. Et si la gestion de votre journée était votre premier projet, si vous deviez retenir une seule idée de tout ce long texte, une seule certitude à laquelle vous raccrochez dans les jours difficiles, ce serait celle-ci. Vous n'êtes pas en pause, vous n'êtes pas en attente, vous n'êtes pas hors jeu. Vous êtes en phase active. La phase active de la construction de votre prochain chapitre professionnel. Le projet actuel, le plus important de tous, c'est vous. Votre santé mentale, votre énergie quotidienne et votre organisation personnelle sont les 3 piliers de ce projet. Sans santé mentale, vous ne tiendrez pas la distance. Sans énergie, vos candidatures seront fades et sans conviction. Sans organisation, vous vous éparpillerez et vous découragerez. Si vous sentez que l'angoisse devient trop lourde à porter seule, que vos nuits sont tachées de réveils en sursaut, que le découragement s'installe pour de bon et ne veut plus repartir, n'attendez pas que ça passe tout seul. Attendez pas être au fond du trou pour réagir. Consultez un médecin, un psychologue, un conseiller. Parlez à votre conseiller Pôle emploi. Est aussi son rôle de vous soutenir dans les moments difficiles. La recherche d'emploi est un marathon, pas un sprint. Personne ne gagne un marathon en partant à toute vitesse, puis en écroulant au premier kilomètre. Un marathon,
Ça se prépare avec des journées bien structurées, avec des efforts réguliers mais mesurés, et avec des jours de repos mérités et obligatoires. Vous avez le droit de souffler. Vous avez le droit de ne pas y arriver tous les jours. Vous avez le droit de douter. Mais vous n'avez pas le droit de vous abandonner, parce que vous êtes votre meilleure ressource et que cette ressource mérite d'être préservée avec soin.